Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis le docteur Leria Fonou et aujourd'hui nous allons parler du Center for Genomics and Epidemiology. C'est une plateforme assez conventionnelle que tu peux utiliser pour débuter dans les analyses du génome bactérien. Donc si tu fais de la microbiologie, en particulier de la bactériologie, et que tu vas séquencer tes bactéries et que tu as besoin de les analyser, ou alors tu es sur le point d'analyser, tu ne sais pas comment faire, cet outil est le point de départ pour toi. Je te montre vite fait les différents services qu'il propose et c'est complètement gratuit. C'est pourquoi je fais cette vidéo parce que c'est complètement gratuit. Tu peux le faire de n'importe où dans le monde. Tu n'as pas besoin d'un ordinateur hautement sophistiqué. Tu as juste besoin d'un ordinateur conventionnel et un peu de connexion Internet. Je te montre juste dans cette vidéo les différents outils qu'il y a à l'intérieur et je reviendrai dans plusieurs vidéos pour te montrer pas à pas comment tu peux utiliser les différents services du Center for Genomics and Epidemiology et donc comment tu pourras aussi les interpréter dans tes travaux pratiques et comment utiliser ça pour former même d'autres personnes. Parce que faire de la bioinformatique, ce n'est pas seulement faire de la programmation, c'est aussi savoir interpréter les informations avec les outils déjà existants et former les autres sur comment utiliser ces outils. Sans plus tarder, je te montre mon ordinateur et voici donc le, le point de départ de cette infonomie sur le site web ici. Tu vois, quand tu ouvres la plateforme, tu as juste fait une recherche sur Google Center for Genomics and Epidemiology et j'ai juste cliqué sur le lien. On peut refaire, j'ai juste cliqué sur le lien pour que tu vois. Et là, tu vois que le site de départ, il est très simple. Il te montre tout ce qu'ils font. Ils font le RNA, DNA sequence, Ross, assembly, compression. Ça, ce sont toutes les étapes que toi, tu vois. Tu vois juste ça. Mais là, c'est ce qui se passe à l'intérieur du serveur. Donc, le serveur va faire l'assemblage, l'identification, la détection des gènes, annotation et comparaison. Même l'identification des gènes de résistance, des vaccins target, des virulence genes, il fait tout ça à l'intérieur. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu vois juste un endroit où tu déposes tes informations. Et juste à côté, on voit les news, c'est-à-dire tous les articles qui sont liés à ce Center for Genomics Epidemiology, qui est un centre pour la petite histoire, c'est une plateforme qui a été créée par le DTU, le Danish Technical University Institute, qui est au Danemark. Et donc, ce sont eux qui ont créé cette plateforme. Et chaque fois qu'il y a un article qui est publié vis-à-vis de leur logiciel de la plateforme, et bien, ils les mettent à jour ici. Donc, quand tu vas utiliser un outil, tu dois citer de manière appropriée le service que tu as utilisé. Encore, il y a une possibilité d'aller sur publication et voir les différentes publications qui sont liées à cet outil. Tu vois qu'il y en a plus de 70 déjà à ce jour. Et tous les jours, ils font des mises à jour. Tous les jours, donc c'est hautement maintenu. C'est une plateforme qui est extrêmement bien maintenue par toute l'équipe de DTU. Et donc, le créateur, c'est Frank Arestrup, tu le vois là. C'est lui qui a créé cet outil avec toute son équipe, son centre de recherche. Donc, allons voir les services. Les services, l'élément phare du Center for Genomics, c'est vraiment ResFinder. ResFinder qui stand for Resistance Finder, Resistance Genes Finder. Donc, c'est l'élément qui permet de détecter les gènes de résistance. Lorsque tu fais de la bactériologie, en général, l'élément majeur qu'on recherche sont les gènes de résistance. Beaucoup de scientifiques qui font de la bioinformatique cherchent les gènes de résistance et utilisent les gènes de résistance pour prédire d'autres choses, pour prédire si le médicament fonctionne, pour prédire s'il y a une transmission des souches. Et donc, c'est l'élément phare. C'est ça qu'ils ont commencé par ça, les gènes de résistance. Et donc, quand tu veux plus bas, là, c'est la mise à jour, tu vois donc ResFinder là en premier. Il y a ResFinder FG qui est pour la métagénomique maintenant. Il y a LRA Finder. Donc, chaque fois que tu cliques, il y a possibilité d'avoir des explications sur chacun de ces outils. Tu vois qu'on peut faire ResFinder, KMR Resistance Finder pour détecter les gènes de résistance, Pathogen Finder pour prédire la pathogénicité des bactéries, Virulence Finder pour prédire la virulence des bactéries. Et il y a plein d'autres outils et il y a également la possibilité de faire de la phylogénie directement à partir de cet outil. Pas besoin de programmation, pas besoin de quelque chose. Tout, c'est possible de le faire ici. Bien sûr, il faut savoir comment utiliser l'outil. Bien sûr, il faut savoir comment interpréter les informations. Et bien sûr, il faut savoir comment les caveats, les erreurs ou alors les potentielles limitations de cet outil et comment les résoudre pour pouvoir avoir des résultats ou des informations qui tiennent la route et qui sont publiables. Donc, tu vois qu'on peut même fois le multi-séquence type
Il y a plus de 70, il y a plein d'outils que tu peux utiliser, essayer explorer et cliquer à chaque fois pour voir comment tu peux exploiter pour tes échantillons, tes isolats. Donc, je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui. Je te montre juste à peu près comment ça se présente sur les premiers outils en particulier. Voilà. Tu vois que je bouge un peu ma tête là. Là, c'est ResFinder. Je ne vais pas manipuler aujourd'hui. Je te montre juste à quoi ça ressemble en un clin d'œil. Il y a plein d'informations à remplir. Mais c'est pas compliqué parce que c'est justement du click and drop. Donc, tu vas juste cliquer et choisir, par exemple, échelle chaque colis. Est-ce que j'ai un FASTA file ou alors est-ce que j'ai un FASTQ file? Est-ce que j'ai un FASTQ file dans nos ports ou non dans nos ports? Là, il faut le savoir. Et après, on continue, on dépose l'adresse si on veut ou alors on patiente sur la page. Avant de lancer RestFinder, qu'est-ce que tu fais? Je te rassure que tu as bien la dernière version du logiciel. Donc, tu te rassures que tu es bien sur 4.6, c'est la version la plus up-to-date qui a été mise en ligne parce qu'ils prennent en compte les nouvelles séquences de gènes, les nouvelles optimisations de serveurs, les nouvelles mutations, tout cela. Donc, je peux me demander qu'il me montre les mutations. Je vais laisser le reste identique parce que généralement, on ne touche pas trop ça. Je peux vouloir qu'il me montre 80% de... J'expliquerai ceci dans une prochaine vidéo. Mais après, tu vas comprendre ce que je vais faire plus tard. Si tu mets ton adresse email, ça veut dire que tu vas potentiellement partir et avoir un message quand tu le retrouveras. Mais sinon, tu mets juste un seul email et tu mets juste ta séquence et puis tu attends. Et en général, c'est comme ça. Tu mets ta séquence et tu attends le résultat. Et là, je mets une séquence, je mets ma séquence et je soumets et j'attends. Si, s'il n'y a pas assez de queue, ça veut dire que parfois, il te montre qu'il y a plein de personnes en attente. Et tu sais que ça va prendre du temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse l'adresse email et on peut aller vivre sa vie et on revient quand on reçoit la notification pour voir les résultats. Donc, si j'ai de la chance, ça ne prendra pas assez de temps et tu pourras avoir un aperçu de ces résultats. Et je reviendrai faire une vidéo dans les détails pour te montrer comment est-ce qu'on interprète les résultats des génomiques en utilisant Center for Genomics et en particulier ResFinder. On pourra également faire les gènes de virulence et les séquences type parce que beaucoup de chercheurs ne savent même pas comment on interprète ou à quoi ça sert. Voilà, j'ai eu de la chance, c'est allé assez vite. Donc, c'est une souche ici que j'ai prise. C'est une souche qui, a priori, n'a pas de gène de résistance. Elle est juste Escherichia coli. Ce qu'on sait, c'est que c'est Escherichia coli. Et on voit qu'elle n'a aucune gène de résistance. Mais si c'était une souche qui avait des gènes de résistance, il aurait dit qu'il y a tel gène de résistance avec le prédit les gènes de résistance présents et également le phénotype codant. Et te dire que l'antibiotique en question, c'est la ciprofloxacine, ne marcherait par exemple pas en clinique. Et donc, tu utiliserais ça soit pour reporter au médecin, soit dans tes travaux pour dire qu'il y a telle résistance phénotypique à la ciprofloxacine qui était corrélée aux résultats des génomiques et donc tu aurais des résultats plus rigoureux, plus strong, plus qualifiés. Donc c'est comme ça qu'on sait à quoi sert Center for Genomics. Ça c'est un exemple de chromosomal mutation qu'ils ont trouvé dans le gène de résistance de GIR-A, qui est un gène, mais qui est également présent dans toutes les souches d'enterobactéries d'ailleurs, parce que il faut qu'il y ait des mutations marquées et que ces mutations soient liées à des phénomènes, des phénotypes connus pour considérer ces mutations comme étant responsables de résistance. Si c'est une mutation qui est totalement nouvelle, tu vas devoir faire des travaux de laboratoire pour démontrer que ça encode une résistance. Donc ça, c'est juste un exemple. Là, il dit qu'il a trouvé ce gène-là à 100%, ce qui est normal parce qu'il a trouvé le gène dans cette position-là. Mais maintenant, il n'y a pas réellement de mutation dans ce gène-là. C'est juste les positions des régions de ces gènes qu'il a trouvé. Il n'a pas trouvé de mutation. Donc, tu pourras t'amuser avec ça. Si tu as des choses déjà séquencées, tu pourras t'amuser avec et voir donc comment utiliser et exploiter Center for Genomics. Dis-moi si la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je reviendrai avec plus d'autres vidéos démos pour que tu puisses apprendre en même temps que moi et que tu puisses comprendre ce dont tu as besoin pour débloquer ton potentiel en bioinformatique et donc pouvoir avoir accès à plus d'opportunités. Si tu également, partage la vidéo et like-la, s'il te plaît. Merci et à plus tard.